Bon, si tu es cliqué sur cette vidéo, c'est parce que soit tu as un examen bientôt ou tout simplement tu es intéressé. Je me trompe? Alors commençons. En l'espace de moins de 5 minutes, je vais te résumer les points forts et les mots-clés nécessaires pour comprendre le règne de notre bon vieux Louis XIV. Alors prends ton bloc et prends des notes. Déjà, la base des bases, c'est de savoir qui était Louis XIV. Google nous expliquera que ce roi dit le grand, oui parce qu'il faisait 1m85, ce qui était assez gigantesque pour l'époque. Bref, le petit Louis est né le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-en-Laye. Il est couronné en 1643 à l'âge de 5 ans. Et il était considéré comme l'enfant miracle puisque sa mère Anne d'Autriche et Louis XIII n'arrivaient pas à avoir d'enfant. Et il est mort le 1er septembre 1715, ce qui fait de lui le roi au règne le plus long de l'histoire. Alors, avant de commencer, pour se remettre dans le bain, faut savoir, chers spectateurs, que la société du 16e et du 17e était une société d'ordre. C'est-à-dire que comme tu dois bien savoir, et qu'on t'a bourré les crânes avec en primaire, il y avait 3 types de personnes qui constituent la société. La noblesse qui constitue que 2%, le clergé qui représente 1%, et enfin le tiers-état qui représente 97% de la population. Bon, maintenant que la piqûre de rappel a été faite, revenons à notre Louis. Sache que le règne de Louis XIV se décompose en 6 grandes parties, concoctées par nos soins. Déjà, l'absolutisme. Le roi Soleil, qui est considéré comme le lieutenant de Dieu sur Terre, a consolidé le pouvoir absolu en prenant des décisions unilatérales sans consulter les états généraux. C'est-à-dire qu'il a fait un gros fuck à ceux qui sont censés l'aider à gouverner, ce qui lui a permis d'exercer un contrôle total sur le gouvernement et les affaires de l'État. Par exemple, la création de la monarchie absolue a été symbolisée par la célèbre déclaration de Louis XIV. L'État, c'est moi. Et encore, c'est pas sûr qu'il l'ait dit, mais néanmoins, il prétend détenir son pouvoir de Dieu et donc s'opposer au roi, comme si tu t'opposais à Dieu. Et dans une société où la religion domine, t'es un petit peu un pêcheur, une immonde créature, un pourvoyeur de disputes, etc., etc. La deuxième notion clé, c'est Versailles. Pourquoi? Parce que la construction du palais de Versailles en tant que résidence royale a été un projet pharaonique qui a consolidé le pouvoir et la grandeur du roi, tout en servant de symbole de la magnificence de la monarchie française. Bon, je te parle un peu le chinois, mais Versailles, il est devenu le centre politique, social et culturel de la France, où la cour royale est établie, et où des événements tels que les audiences officielles, les cérémonies, ou alors les divertissements somptueux qui s'y déroulaient. En gros, les grosses fêtes à la Louis XVI. Troisième élément majeur dans l'histoire du règne de Louis XIV, c'est un homme, et non pas dans ce sens-là, d'accord, mais un homme qui agit dans l'ombre. Colbert, le contrôleur général des finances en personne. Faut savoir que ce Colbert a mis en œuvre des réformes économiques visant à promouvoir l'industrie, le commerce et les finances, comme la création de manufactures royales comme celle des Gobelins pour stimuler la production et le commerce intérieur. Par exemple, il a développé des politiques de protectionnisme économique telles que les tarifs douaniers pour favoriser l'essor de l'industrie française et renforcer l'économie du royaume. Sacré Colbert quand même. La quatrième notion, la plus commune dans le règne du roi Soleil. Louis XIV, il a mené énormément de guerres de conquête, 46 ans au total, ça fait assez beaucoup. Notamment la guerre de dévolution et la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, dont le but unique d'étendre son pouvoir et d'étendre les frontières de la France et d'affirmer sa puissance en Europe. Mais attends, évidemment, qui dit guerre a dit ruine, dans les deux sens du terme. Les guerres de Louis XIV ont eu un impact financier considérable sur le royaume, contribuant à une lourde dette nationale et à une pression fiscale croissante sur la population, au point que quand Papy a rendu l'homme, il dit à son arrière-petit-fils, le prochain Louis XV, j'ai trop aimé la guerre. La cinquième notion, c'est la culture. Oui, parce que Loulou, il était assez admiratif des arts, des sciences et des lettres. Il a été un grand mécène des arts, soutenant des artistes renommés tels que Molière, Lully ou encore Lebrun, contribuant ainsi à l'essor de la littérature, de la musique, de la danse et des arts visuels en France. Par exemple, la création de l'Académie royale de danse et l'Académie royale de musique a renforcé le soutien royal à ces formes d'art, contribuant à l'épanouissement de la culture française. Et enfin, la centralisation du pouvoir de notre bon vieux Louis. Louis XIV a rationalisé l'administration du royaume en créant des intendants pour superviser les provinces, renforçant ainsi le contrôle centralisé du pouvoir et en éliminant les privilèges locaux. Et aussi la mise en place d'un système judiciaire administratif unifié avec des lois uniformes pour l'ensemble du royaume, qui a renforcé la centralisation du pouvoir, mais aussi l'autorité du roi sur l'ensemble du territoire français. En gros, en créant une armée royale qui pouvait tout contrôler et un lieu pour regrouper tous en qui il n'avait pas confiance, ça fait son effet total, ou presque. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Évidemment, toutes les notions que je t'ai présentées sont grâce à mes cours quand j'étais en fac d'histoire. J'espère que ça t'aura aidé, autant que moi. Si jamais tu es étudiant, je te dis bon courage. Sinon, pour d'autres, j'espère que ça vous aura plu. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, et ça fera super plaisir. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.